Le pont de Boisflé, point de départ des projets pour la Maraoué, selon le chef de l'État Alassane Ouattara. L'ouvrage a été inauguré aujourd'hui. 300 personnes en situation de handicap bientôt intégrées dans l'administration publique ivoirienne. Une décision gouvernementale saluée aujourd'hui par les organisations de personnes handicapées. Enfin, la recherche contre le virus Ebola progresse. Des essais cliniques de 2 vaccins devraient démarrer en Afrique de l'Ouest dès la fin janvier. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. Boisflé a enfin un nouveau pont. Vous l'avez suivi ce matin sur notre antenne. L'ouvrage a été inauguré par le président de la République, Alassane Ouattara. D'une longueur de 124 mètres, le pont de Boisflé va accroître la fluidité sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Zuenoula. Rappelons que les travaux de construction ont été lancés en septembre 2012. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, visiblement satisfait de l'ouvrage, annonce des investissements de 50 milliards de francs CFA dans la région de la Maraoué. Nous l'écoutons. Oui, il y a à peu près 2 ans, très exactement le 22 septembre 2012, j'étais ici à cette même place, à Boisflé, à l'entrée du pont, dans cette belle région de la Maraoué, pour procéder au lancement des travaux de construction du nouveau pont, ainsi que des travaux de réhabilitation et du bitumage de la voirie de Boisflé. Comme vous le savez, le bitumage des voiries est terminé et a été réceptionné en mai dernier. J'avais promis de revenir pour l'inauguration de cet ouvrage. Et cet ouvrage permettra d'améliorer la fluidité du trafic et de réduire les accidents et les désagréments, comme l'indiquait tout à l'heure le ministre Patrick Hachi. Donc, me voici aujourd'hui pour dire en unisson avec vous que quand c'est beau, c'est la Maraoué. Et moi, je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être ici. Cela fait 1 mois que le pays tout entier célébrait avec fierté et dans la ferveur populaire l'inauguration du 3e pont d'Abidjan, le pont Henri-Konan Bédié, un ouvrage exceptionnel dénommé après un grand homme d'État. Ce pont incarne aux yeux de tous la renaissance de notre nation, unie et mobilisée pour atteindre l'émergence en 2020. Aujourd'hui, je suis à Boisflé avec autant d'émotions pour consacrer l'aboutissement d'un chantier tout aussi historique. Oui, vous l'avez dit, monsieur le maire, monsieur le représentant des cadres, que depuis plus de 30 ans, on attendait ici à Boisflé et dans la région ce pont. Et d'ailleurs, c'est dans tout l'ouest et le nord-est de notre pays que ce pont était attendu. Chacun peut donc aujourd'hui mesurer le chemin que nous avons parcouru depuis quelques années, depuis la fin de la crise post-électorale en 2011. Car ce pont, dont la pose de la première pierre a eu lieu en septembre 2012, a été achevé dans les délais en 2 ans. Et je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration. La lutte contre les discriminations liées au handicap, une priorité pour le gouvernement ivoirien. La preuve, 300 personnes en situation de handicap vont intégrer la fonction publique. Cette décision du Conseil des ministres tenue hier à Yamoussoukro est bien sûr saluée par les organisations de personnes handicapées. C'est décidé. 300 personnes handicapées seront recrutées à la fonction publique. L'information a été donnée au cours du dernier conseil des ministres tenu à Yamoussoukro. Les populations saluent l'action du gouvernement ivoirien. C'est une très bonne action dans la mesure où les handicapés sont aussi membres de la société. Ils ont les mots à dire et comme ils sont des intellos, il faut vraiment les encourager. À mon avis, c'est une bonne chose. Ils peuvent être utiles même
plus actifs même dans certains services par rapport à des personnes non handicapées. Pour les organisations de personnes handicapées, c'est une bouffée d'oxygène pour leur insertion socio-professionnelle. Les personnes handicapées, dans leur ensemble, après plusieurs sit-ins, ont été reçus par le Premier ministre le 16 mai 2014, où des promesses leur ont été faites. Tous ces engagements pris par le Premier ministre ont été tous respectés. Le recrutement dérogatoire, point sensible de toutes ces doléances, vient d'être satisfait. La Fédération nationale des associations pour la promotion des handicapés physiques et accidentés de travail de Côte d'Ivoire voudrait de vive voix remercier le chef de l'État et son gouvernement pour ce geste de haute portée sociale visant la promotion de cette couche moins privilégiée. Avec ce recrutement, l'État ivoirien affiche ainsi sa volonté d'améliorer les conditions de vie des handicapés. On note déjà plusieurs actions, notamment l'octroi d'un véhicule de liaison, l'attribution d'un siège et l'augmentation de la subvention de 9 à 50 millions de francs CFA au profit des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Moussa Konaté. En dépit de l'interdiction gouvernementale, les sachets plastiques non biodégradables sont toujours utilisés en Côte d'Ivoire. C'est ce que constate le Centre ivoirien anti-pollution. Et pour mettre un terme à cette indiscipline, le directeur général du CIAPOL, le colonel Dibignagne, a rencontré les professionnels du secteur. Objectif, faire la promotion des contenants réutilisables pour protéger l'environnement. 3 mois après l'entrée en vigueur du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, le constat est clair. La mesure n'est pas totalement respectée. Certains industriels continuent de produire les sachets plastiques. Conséquence, les sachets plastiques sont toujours utilisés par les populations. Cette rencontre entre le directeur du CIAPOL et les opérateurs du secteur des sachets plastiques vise à clarifier certaines choses. Nous sommes sur le terrain. Nous rencontrons des difficultés, des réticences. On voit des gens qui produisent alors que c'est interdit. Donc, cette rencontre est bienvenue pour qu'on leur explique ce que nous devons. Les opérateurs plaident pour un délai supplémentaire. Ils indiquent aussi que les sachets plastiques produits actuellement sont les emballages primaires et les autres destinés à l'exportation. On est venu ce matin pour lui demander de faire asseoir un peu la brigade qu'il a mis en place pour les contrôles. Puisqu'aujourd'hui, depuis 2 mois, 3 mois, certaines sociétés, dont moi, la mienne aussi, on a fait une dérogation pour la fabrication et la production de l'emballage plastique. Toujours rien, on n'a aucune suite. Le directeur du CIAPOL est formel. Toute production de sachets plastiques, même primaire, doit se faire avec l'accord du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Celui qui veut produire des sachets, il adresse une demande d'autorisation au ministère. Ce sont des sachets destinés à l'exportation ou des sachets d'emballage primaire, nous pensons que ça c'est autorisé. Mais comme je dis, déjà l'exportation, nous on veut avoir la traçabilité de ces sachets produits. Le directeur général du CIAPOL souligne que les contrôles se poursuivront et toute personne qui sera prise en flagrant délit de production de sachets plastiques subira la rigueur de la loi et verra son entreprise fermée. Des précisions de Herman Niamia. La lutte s'organise contre l'occupation illégale des sites appartenant à la police nationale. Le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, le commissaire principal Jacques Kadjané, a visité récemment un site de 6 hectares. Les occupants illégaux seront tout bonnement déguerpis. Un ultimatum de 48 heures leur a été donné pour quitter les lieux. Propriété privée, fonds de prévoyance de la police nationale, interdit de jeter les ordures ici, sous peine d'amende 30 000 francs, nota bene police. Des messages qui montrent bien que ce site appartient à la police nationale. Pourtant, il est illégalement occupé par des individus. Informé, le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, et ses collaborateurs décident de visiter le site. La visite ne sera pas vaine, contre toute attente. Le directeur général du FPPN a pu constater mécaniciens, boutiquiers, restauratrices, gérants de kiosques mener leurs activités en toute quiétude. Mais pire, certains plus courageux occupent les logements en construction sur le site.
Je me suis retrouvée par le biais d'un jeune qui s'appelait Kone. Il nous a pris, je crois, 5 000 ou 6 000. Il nous a dit bon, de rentrer dans la maison. Des occupants reconnaissent avoir été avertis. Cependant, ils demandent un délai pour quitter les lieux. On n'a pas refusé de quitter. Voilà, on va quitter. On n'a qu'à avoir pitié de nous. Voilà, si c'est une semaine, 2 semaines comme ça. Voilà, là on peut dégager un peu. Le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale est formel. C'est des squatteurs qui savent que le jour où le propriétaire viendra prendre son terrain, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, nous sommes venus juste leur rappeler qu'il n'y a pas de délai. Jacques Kadjane, directeur du FPPN, exhorte les populations à mettre fin aux occupations illégales des sites appartenant à la police nationale sur l'ensemble du territoire. Une autre visite est prévue par les responsables du fonds de prévoyance de la police nationale ce vendredi pour s'assurer de l'effectivité du déguerpissement. On faisait le point avec Kone Pargassoro. Au chapitre culture, le lancement officiel du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Et ce sera la ville de Mans, dans la région du Tampi, qui va accueillir la première étape en février prochain. Le comité d'organisation Miss Côte d'Ivoire annonce des innovations pour cette 19e édition. Faste et féerie de retour après l'édition 2014. Miss Côte d'Ivoire 2015, c'est pour bientôt. Lancement officiel pour planter le décor. Cette année, quelques innovations. Nous allons essayer d'inviter des artistes ou des personnes qui ont une connotation en rapport avec tout ce qui est élection apaisée, pouvoir rester dans le même contexte, dans la même veine d'activité, permettre à tout le monde de se sentir bien, de faire un beau spectacle, ce sera le plus important. Pour l'édition 2015, le thème choisi, les élections apaisées. Si les élections sont apaisées, si tout se passe bien, on pourra faire Miss Côte d'Ivoire et tout le monde sera content. Donc nous sommes là, nous véhiculons aussi à notre manière des petites idées et nous essayons d'apporter notre petite contribution à tout ce qui se fait de bien dans ce pays. Prévu débuter le 14 février prochain, le concours Miss Côte d'Ivoire se déroulera sur toute l'étendue du territoire, 12 présélections et ce durant 4 mois. Le comité réunira toutes les belles filles ivoiriennes pour n'en choisir qu'une au soir de la finale nationale le 6 juin prochain. Un reportage de Franck Wadio et Estelle Brou. Drame en Centrafrique. Près de 100 personnes sont portées disparues après le naufrage le 12 janvier dernier d'une embarcation sur le fleuve Ubangui. Selon les responsables de la force navale centrafricaine, le moteur de l'embarcation aurait explosé, ce qui a provoqué un incendie à bord. Une avancée dans la lutte contre le virus Ebola. Des dizaines de milliers de personnes vont être vaccinées en Afrique de l'Ouest avec 2 vaccins développés par 2 firmes pharmaceutiques occidentales. Les essais cliniques de ces vaccins devraient démarrer dès la fin janvier et pourraient livrer leurs résultats d'ici 6 mois. Peut-être le début d'une solution définitive à la fièvre hémorragique Ebola. Le Libéria, le pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement expérimental contre le virus. Son nom, Brincidofovir ou BCV. Il est administré aux patients détectés positifs au virus. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus d'Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. Déjà 10 jours que ce traitement est expérimenté au Libéria, mais trop tôt pour évaluer son efficacité. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. De son côté, l'OMS a annoncé 2 vaccins potentiels qui devraient être administrés à des dizaines de milliers de personnes. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Les premiers tests cliniques commenceront au Libéria en fin janvier et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone, a indiqué la directrice générale adjointe de l'OMS et responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. Des explications de Sylvie Touré.
Lassana Bathily est désormais un citoyen français. La France a décidé d'accorder la naturalisation à ce jeune employé malien qui avait aidé des clients juifs à se dissimuler dans une chambre froide du supermarché Cacher de Paris, attaqué par le djihadiste Hamidi Koulibaly. Une avancée dans le rapprochement entre Washington et La Havane. L'allègement de certaines restrictions économiques américaines visant Cuba va entrer en vigueur demain, vendredi 16 janvier. Les possibilités de voyage sur l'île communiste, tout comme les transferts de fonds de migrants cubains, seront étendues par les États-Unis. Voilà, à très bientôt sur RTI2.